Vous êtes peut-être ce que l'on appelle un aidant. Ces hommes et ces femmes qui s'occupent au quotidien d'un proche malade ou handicapé et qui ont besoin de répit, au minimum 15 jours par an. C'est la promesse du gouvernement. Notre dossier ce soir nous emmène à Erkartswiller, où se déroulent 4 fois par an des week-ends de répit. Karine Gélébar, Claire Perrault. Tu vas dire bonjour à Christophe et tu dis bonjour à Sonia. C'est le moment de poser les valises. Et une partie des soucis du quotidien. Pour les alléger, au moins pour 2 jours, des éducateurs spécialisés vont prendre le relais pour s'occuper d'Adam, Rose, Léopold et Valentin, laissant leurs parents tout à leur programme du week-end. Dimanche, on a la proposition d'une séance de sophrologie à partir de 9h. Moi, ce serait déjà une bonne sieste. Sans elle qui me réveille toutes les 5 minutes, c'est déjà bien. Aller me balader avec mon mari un peu, sans qu'elle soit forcément avec nous et juste profiter de nous deux. Des moments qui deviennent un peu rares. Là, on la voit partir, on est serein, on sait qu'elle est avec des professionnels qui vont prendre soin d'elle. On n'est pratiquement pas inquiet, on ne la cherche pas parce qu'on sait qu'elle est bien prise en charge. C'est pour moi et pour mon enfant aussi. Donc travailler le détachement, travailler l'autonomie, tout ce week-end-là permet juste effectivement de développer aussi d'autres valeurs que mon enfant n'a pas en restant juste avec son papa et sa maman. Dans un même lieu, mais les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Il n'y a qu'ainsi que les aidants, comme on les appelle, peuvent relâcher la pression permanente de la prise en charge d'un enfant handicapé. Sonia Cardonner le sait bien, elle est maman d'une jeune femme handicapée et c'est fort de son expérience qu'elle a eu l'idée d'organiser ces temps pour soi. Les parents aujourd'hui ont vraiment des démarches à faire au niveau administratif, ils doivent aller chez l'orthophoniste, doivent aller chez la kiné, etc. Et le fait aujourd'hui, on a aussi, comme dit, ce manque de place dans les établissements spécialisés, ces enfants qui sont peu voire pas scolarisés. Donc on sollicite régulièrement les parents et ils sont vraiment là pour assumer par défaut certains manques. Donc ce besoin de répit est vital. Rose, Adam et Valentin, qu'est-ce que j'ai avec moi ? Le centre de vacances de la Fondation du Zonenhof dans les Vosges du Nord offre le cadre idéal pour ces moments de répit. Les lieux, les activités, l'encadrement sont adaptés à tous les types de handicap. Alors, ça a l'air de commencer à prendre. Un accompagnement individualisé des enfants qui a un coût, 1 200 € par famille pour chaque week-end, presque entièrement subventionné via le Centre Ressources Jeunesse Handicap. Il ne peut en proposer que 4 dans l'année, pour 5 familles à chaque fois. Alors chacune savoure d'être là. Sarah en est à son 4e séjour, Émilie et Sébastien profitent de leur 2e expérience et apprécient l'après-midi spa offerte par un hôtel de la Petite Pierre. C'est se rappeler qu'on a le droit de s'arrêter, de ralentir et profiter de ce moment, profiter aussi d'être avec d'autres personnes et de pouvoir échanger et de quitter un peu finalement la frénésie du quotidien. Ouais. Après, il y a les mots d'hiver qui vont arriver, où du coup les enfants vont être aussi plus fatigués. Nous, on est aussi fatigués de se battre, tout simplement. Et c'est vrai que là, ces petits week-ends, ça nous permet après, pendant 2-3 mois, d'être de nouveau un peu plus en forme et pouvoir se battre. Se poser, puis repartir et se retrouver. Avec des sourires et de l'énergie. Et dans la tête, peut-être déjà, le prochain week-end répit prévu en décembre.